Bonsoir à tous. Ce soir, on va faire de nouveau des histoires d'horreur. Que j'aime bien ça d'avance. Avant de commencer, avant de plus avoir le courage, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Vous pouvez faire aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez des petites histoires d'horreur. L'histoire du jour se nomme Le voisin sans visage. Voyons voir. Le voisin sans visage. Alors, la première partie se nomme L'homme derrière la fenêtre. Alors, l'homme derrière la fenêtre. Noan est un homme d'une trentaine d'années, habitant au Texas. Son ex-femme ayant perdu la garde des enfants, il élève seul ses deux filles. À vrai dire, cela lui convient parfaitement. Tout a commencé une nuit calme. Une de ces nuits où tout semble ordinaire. Jessica, 4 ans, réveille son père en pleurant. Pas des pleurs habituels, mais ceux d'un enfant terrifié. Le père ayant l'habitude d'être réveillé par des pleurs de son fils qui cauchemardait souvent, il se leva pour le consoler. À peine mis un pied dans la chambre que ses petites mains tremblantes de sa fille lui agrippaient le bras. Jessica, avec une voix tremblante, dit: Le voisin, il me regarde et me fait des grimaces. Le père supplie, assis dans son lit. Jessica était connue pour avoir une imagination débordante. Des monstres cachés sous le lit, des ombres menaçantes dans le placard. Enfin bref, la panoplie classique des peurs d'un enfant de 4 ans. Mais cette fois, il n'y avait rien d'imaginaire dans sa voix. Il parlait avec précision. Le voisin me fait des grimaces. Quel enfant inventerait ce genre de choses? Malgré sa fatigue, le père resta quelques minutes avec son fils pour le rassurer. Anna est la grande sœur de Jessica. Était déjà réveillée, assise sur son lit, superposée. Elle se pencha dans le vide et fit dépasser sa tête, enfin tout juste assez pour faire dépasser ses yeux. Elle regardait sa petite sœur avec un mélange de frustration et d'épuisement. Anna, avec une voix sèche: Encore un cauchemar? Papa, ce n'est plus, ça ne peut plus, j'en peux plus. Ah, je ne dors jamais à cause d'elle. Le père fronça les sourcils. Ces cauchemars devaient une consciente. Mais pourquoi cette fois Jessica parle d'un homme réel? C'est la première fois qu'elle dit quelque chose aussi précise que ces mots inquiétants.
Il s'approcha de la fenêtre de la chambre, tirant doucement les rideaux. À travers l'ouverture, il pourrait voir la maison voisine. Elle se dressait dans l'obscurité, silencieuse. 2 fenêtres étaient visibles. Celle de gauche appartenait à la cuisine. Il le savait. Mais celle de droite, elle était toujours cachée derrière les rideaux épais. Ce soir-là, cependant, était très sombre. Le père observe longuement. Rien ne bouge. À ce moment-là, il soupçonnait un peu sa fille d'avoir créé un prétexte afin de dormir euh, avec son père. Toujours ai-je son prétendu de quoi stratagème avait marché et Jessica avait fini la nuit dans les bras de son père. La partie 2. L'angoisse grandit. 2 nuits passées sans incident. Puis ce fut le tour d'Anna de réveiller son père. En ouvrant les yeux, Noan vit sa fille au-dessus de lui, en train de lui agripper les bras pour sortir de son sommeil. Contrairement à sa sœur, elle était toujours calme et raisonnable, mais elle n'avait jamais réveillé son père depuis des années. Elle lui demanda alors ce qui lui arrive. Ce à quoi elle répondit-elle? Papa, le voisin, il était à la fenêtre. Il me faisait des grimaces. Ces mots et la peur dans sa voix de sa fille suffisaient à le mettre le père sur les nerfs cette fois. Il avait pourtant fermé les rideaux avant de coucher les enfants. Chaque soir, d'ailleurs, quand il demandait à sa fille pourquoi elle avait ouvert les rideaux, elle lui répondit je, je les ai juste ouverts un peu plus, mais parce que j'ai entendu un bruit bizarre, papa. Anna raconte ce qu'elle avait entendu, le bruit étrange, comme un léger cliquetis. Son père lui demanda à quoi ressemble ce bruit. Curieux, elle avait légèrement entrouvert le rideau. La lumière de la fenêtre droite du voisin s'était allumée pile à ce moment-là. Et c'est à l'instant qu'elle aperçut l'homme. Anna, avec une voix faible, il souriait, mais pas un sourire normal. Il faisait un geste bizarre avec ses doigts. Noan lui demande alors quel type de grimace faisait le voisin qui, soit en passant, connaissant très peu et qu'il n'avait presque jamais vu. Anna réfléchit un peu à faire cette expression à Noan et ne souhaite jamais revoir sur le visage de ses enfants, ni celui qui est soit d'ailleurs. Elle a commencé par sourire en montrant ses 2 rongés les dents, en faisant un léger espace entre celui-ci. Puis elle a froncé les sourcils de manière très
agressif, tout en inclinant légèrement son visage vers lui. Elle leva la main et, avec le majeur et l'index, une silhouette marchant sur un chemin imaginaire à l'horizontale. Ses doigts se déplaçaient lentement, mécaniquement. En ligne droite. Ce simple mouvement, accompagné de la description de son sourire grotesque, se met un frisson angoissant à son père. Le père, avec une voix ferme, tremblante d'émotion, arrête Anna. Ne fais pas ça. Bien qu'énervé et très confus, Noan se posa 10 000 questions en l'espace de quelques secondes. Pourquoi son voisin faisait cela? Est-ce que cet espace était étrange? Voulait-il faire peur à sa fille? Jouer avec elle? Peut-être se pensait-il pas en mal? Énervé et surtout confus, il finit par conclure de toute façon. Même si j'allais voir la police, il n'aurait rien pu faire. S'approcher par son voisin, puisqu'il n'avait rien fait d'illégal et surtout, il n'avait rien vu de la scène. La prochaine partie, la troisième, la présence oppressante. Le lendemain, le père prit une décision. Il ne pourrait pas ignorer ce que ses enfants lui avaient raconté. Après avoir déposé Jessica et Anna à l'école, il se rendit directement chez son voisin. Parce que bien que je ne puisse pas appeler la police, dans ce genre de circonstances, et de toute façon, les appeler aurait finalement été assez ridicule. Il décide d'en parler directement avec le principal intéressé, afin d'essayer au mieux de comprendre ces étranges situations. Sa voiture était garée dans l'allée, comme d'habitude, mais la maison semblait étrangement silencieuse, comme quelqu'un qui ne sortait quasiment jamais de chez lui. Il frappa à la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Pourtant, il sentait la présence, une sensation désagréable, comme si quelque chose le scrutait depuis l'intérieur de la maison. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais il se doutait. Son voisin était à l'intérieur. Instinctivement, il leva les yeux vers la fenêtre du second étage. Les rideaux restaient fermés, immobiles. Alors qu'il faisait le demi-tour, une ombre fut passée derrière les rideaux de la fenêtre de droite. Il en était sûr cette fois. Quelqu'un était là. Mais pourquoi se cachait-il? Qu'est-ce plus simple, timide, ou chaque chose de plus inquiétante? Peut-être était-il quelque chose de rapproché finalement. Toujours est-il que cela ne rassurait pas Noan. Noan murmura en lui, je sais que tu es là.
Il attendit, attendit un instant, et espérant un mouvement, une explication, mais rien ne vit. La sensation oppressante ne le quitta pas. Alors qu'il retourna vers sa voiture, il jeta un dernier coup d'œil par-dessus de son épaule. Et là, dans la pénombre de sa fenêtre, il crut discerner quelque chose. Pas un visage, juste un sourire, large, grotesque et absolument immobile. L'émail de ses dents réfléchissant un peu de lumière, de quoi mettre Noan encore plus mal à l'aise et surtout plus en rouge. La partie 4 se nomme La nuit où tout bascule. Cette nuit-là, le père décida de rester éveillé, tandis que ses enfants dormaient dans leur chambre. Il installa, euh, il, il s'installe dans celle des petites, une chaise placée sous la fenêtre, un téléphone dans la main, une lampe torche dans l'autre. Il voulait voir de ses propres yeux ce que Jessica et Anna avaient décrit. Le temps semble s'étirer à l'infini. Les heures passaient dans un silence oppressant, interrompu uniquement par le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir. Puis vers minuit, il entendit un bruit, d'abord léger, puis presque imperceptible, un clic-clac, comme si quelqu'un appelait un chien, puis un sifflement, bas et rauque. Cela venait de l'extérieur. Son cœur accéléra. Lentement, il écarta les rideaux, d'un geste assez sûr et rapide. La maison voisine était faiblement éclairée, et dans cette lumière tamisée, il le vit. Le voisin se tenait à la fenêtre, immobile, son visage illuminé par une lumière jaunâtre et faible, semblait déformé, le sourire grotesque, étiré au-delà des limites humaines. Il s'étalait dans ses traits, mais ce n'était pas seulement le sourire, ses doigts tendus et raides, l'exécutait un geste étrange qu'Anna avait décrit. Ses deux doigts mineux, ouais, une marche lente et mécanique, avançait sur la surface imaginaire. Avec ses autres mains, son autre main, il agitait quelque chose que le père n'arrivait pas à percevoir dans la pénombre. Noam chuchotant. Qu'est-ce que. Puis le voisin cesse son mouvement, après avoir cependant compris qu'il agissait du père. Ses doigts restaient suspendus dans l'air, et lentement il tourna la tête vers le père afin de le regarder droit dans les yeux. D'un regard terrifiant, le sourire de l'homme disparut.
laissant place à une expression de rage froide en l'espace d'un instant. Il leva la main et claqua la vitre avec animosité. L'homme attaqua violemment les rideaux et les tira, plongeant à nouveau la pièce dans l'obscurité. Noan ne se rendit pas bien compte de ce qui venait de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que cela avait été terriblement terrifiant. La partie 5 se nomme Les Traces. Le lendemain matin, alors que le père se levait pour préparer les enfants, il entra dans leur chambre pour vérifier les fenêtres. Ce qu'il découvrit le fit reculer d'horreur. Des empreintes de pieds ensanglantées s'étalaient sur les murs, pas sur le mur du sol, mais elles semblaient faire le tour de la pièce horizontalement, comme si quelqu'un avait marché à même le mur, défiant la gravité. Les traces d'une tête effrayante et d'un rouge éclatant, étant à hauteur d'épaule, voire même de la tête, s'il s'arrêtait juste au niveau de la porte. Il passa la main tremblante sur son front, essayant de comprendre. Il vérifia les fenêtres, les portes. Tout était verrouillé. Personne n'a pu rentrer. Et pourtant les traces étaient bien réelles. Noan, qui était déjà perturbé des récents événements, se retrouve désormais dans l'incompréhension totale. Noan murmurant: Ça n'a aucun sens. Comment c'est possible? Dit-il. Il nettoya le mur en silence, ne disant rien à ses enfants, mais la peur s'était installée en lui. Ce n'était pas plus simple un voisin étranger, mais quelque chose de plus insistant qu'il met en œuvre. La partie 6, la révélation. Le père de famille était Noan, ne pourrait plus rester passif. Après avoir aperçu de nouveau le voisin à la fenêtre, il prit une décision. Il appela la police, ce qui est une bonne décision. Il leur expliqua tout, le sourire, les gestes, les traces sur les murs. Les policiers arriva en moins de 20 minutes. Rapidement, deux agents entra dans la maison voisine, arme à la main. Après avoir toqué une vingtaine de fois, tout en demandant à l'homme d'ouvrir, le père observait par la fenêtre, son souffle suspendu. Quelques minutes plus tard, les agents sortis, leurs visages fermés, mais choqués. Noan avait compris qu'il avait vu quelque chose de pas normal. Il descenda alors pour leur demander si tout allait bien. Le policier, avec une voix grave, lui dit: les policiers lui disent seulement deux choses qui ont suffi à Noan pour le figer sur place. Votre voisin est mort depuis une semaine au moins. Ces mots le frappant comme un coup de tonnerre. Mort, mais alors qui ou quoi avait souri à la fenêtre? Qui avait laissé ses traces ensanglantées sur ses murs?
Un détail final glaça son sang. Le corps du voisin avait été retrouvé dans sa chambre, mais il manquait quelque chose sur son corps, ses pieds. Fin. Oh là là. Alors, pour l'histoire, elle est finie, mais il y a une petite conclusion à cette petite histoire. La prochaine fois que vos enfants racontent des histoires de monstres cachés sous leur lit ou de voisins leur faisant des grimaces, je vous conseille d'aller vérifier. On ne sait jamais. En bonus à cette histoire, il y a marqué, je vous ai dit que cette histoire était liée à une histoire vraie. Cependant, je me suis permis de modifier quelques éléments importants. Je vais donc brièvement vous livrer l'histoire d'origine. Cette histoire est un témoignage très connu raconté par Noël, dont on ne connaît pas le vrai nom d'ailleurs, sur l'application Reddit. Dans ce dernier, il a raconté tout ce qui lui était narré, cependant, quelques détails près. L'homme à la fenêtre se menait par quelqu'un marchant à l'horizontale, mais quelqu'un se skiant, ouais, le bras comme en mimant un violon. La nuit où Noan est resté posté à la fenêtre après avoir vu l'homme, des mains frappaient à la fenêtre alors même qu'il était au second. L'homme mystérieux avait en fait découpé les bras de son voisin, et les avait collés dans des espaces tubes, dans des espèces de tubes pour claquer à la fenêtre, puis avait pris la fuite. Bien que Glock et Astras, ouais, cette histoire marque un mystère, a un goût et était trop connu pour être raconté en état. Alors je suis permis de remodeler à ma sauce en espérant que cela vous a plu. Franchement, l'histoire m'a bien plu, le voisin sans visage. Je sais pas pour vous, mais moi, elle m'a bien plu. Elle a bien fait un peu flipper. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et dites-moi ce que vous en avez pensé de ma petite histoire d'horreur, un voisin sans visage. Et si vous en êtes encore capable, je vous souhaite une excellente nuit et ne faites pas trop de cauchemars sur un voisin sans visage à la fenêtre qui fait des gestes étranges. À bientôt.